suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo couture à partir du livre Burda que je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos que je vous mettrai en barre d'infos. Et là j'ai vraiment décidé de vous montrer, et c'était une vidéo aussi qu'on m'avait demandé, de vous montrer vraiment comment on utilise les patrons Burda, comment on comprend le livre Burda jusqu'à la confection tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Après avoir trouvé votre modèle dans le livre, vous n'avez plus qu'à vous diriger au centre du livre pour trouver les explicatifs. Donc par exemple là j'ai trouvé un t-shirt simple avec quelques petits détails où c'est un niveau de difficulté simple, enfin c'est numéroté en fonction de 1 ou 2 ou 3 points noirs. Et là j'ai des explicatifs, comment je peux mettre mon tissu, combien de laises il me faut. Là il m'en fallait par exemple 140. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Ils vous disent aussi au niveau du patronage, quand je vous montre maintenant, c'est marqué qu'il me faut le patronage de 1 à 4 avec le patron tracé en vert sur la planche B. Donc la plupart des planches, enfin même au centre, c'est toujours A, B, C, D. Donc tout simplement, vous n'avez plus qu'à choisir la planche. Donc là, comme je vous ai montré au début, c'est la planche B. Oui, j'allais me tromper. Et on cherche du coup en vert les numéros 1, 2, 3 et 4. Donc après qu'on ait trouvé tout ça, on cherche bien tout. Et là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est les mesures de taille 36 à la taille 44. Et chaque trait correspond à la taille. Donc moi, j'ai pris taille 38, donc ça sera vraiment des petits tirés tout simples. Donc franchement, c'est vraiment très simple d'utilisation, il faut juste prendre son temps. Là, je vous montre vraiment tranquillement les petites étapes à avoir. C'est très simple, cette partie-là en tout cas. Le plus dur, je trouve que c'est la fabrication de temps à autre. Donc là, j'ai mis un espèce de plaid pour avoir une épaisseur. Et j'ai mis du coup mon papier calque au-dessus. Parce que avec mon petit rouleau, ça va m'aider à aller plus rapidement à faire le décalcage. Je sais pas si ça se dit décalcage, je crois que ça se dit pas, mais vous m'avez compris. Du coup, je place bien et ensuite je vais venir avec des petites épingles accrocher le tout pour vraiment pas que ça bouge, parce que avec la petite roulette que je vais utiliser juste après et que je vais vous montrer, ça risque de bouger. C'est pour ça que j'insiste en fait à mettre des épingles, comme ça je serai pas embêtée par la suite. Et du coup, tout simplement avec les pics de la roulette, ça va faire le décalcage très rapidement. Et franchement ça fait des traits nets en fait. C'est moins embêtant, on va dire, que de prendre un stylo et mettre le papier calque au-dessus du papier. Enfin, je trouve que c'est plus simple. Après, c'est comme ça qu'on m'a appris lors de mes stages quand j'étais en cours. Donc voilà, après chacun sa méthode. Moi j'ai fait comme ça, après à vous de voir dans quelle situation vous êtes à l'aise pour travailler avec le patronage. Donc là je vous en montre un vraiment de près pour vraiment vous montrer comment il faut faire, la manière dont je le fais avec la petite roulette. Et du coup on fait vraiment sur tous les numéros demandés. Donc là pour moi c'était du numéro 1 à 4 avec le tracé vert. Et je suis tout simplement avec les petits tirés demandés pour avoir la taille 38. Ensuite, je viens tout simplement découper mon patronage, mais avant toute chose, j'ai noté mes planches de 1 à 4. Mais aussi, dans le livre, ils m'ont dit qu'il fallait que je crée moi-même avec des mensurations mes parmentures d'emmanchure. Seule chose, c'est que c'est pas ce que j'ai fait. J'ai comme mon trait droit avec le tissu que j'ai choisi, c'était tellement net que j'ai décidé de prendre cette parmenture pour le mettre en bas, en finition en fait, tout simplement. Mais après, si vous êtes à l'aise avec les patronages ou autres, faites-le aussi à votre manière. Vous n'êtes pas obligé de suivre de A à Z le livre, hein. Ensuite, on vient tout simplement positionner notre patronage sur le tissu. Donc là, dans le patronage 1 et 2, il me demandait une pliure pour avoir mon devant et mon dos. Et par la suite, c'est à vous de positionner le reste du patronage. Mais ne vous inquiétez pas, tout est informé dans le livre. Il vous montre une image pour ne pas gaspiller de tissu. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et il le montre sur tous les patronages, enfin sur tous les modèles que vous allez créer si vous le souhaitez. Mais ça pour le patronage, pour pas
vous perdre ou autre, tout est présenté dans le livre, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Tout simplement je viens épingler mon patronage sur le tissu, c'est vraiment plus simple. Après vous pouvez utiliser une craie tailleur pour avoir une facilité pour mieux couper, mais moi j'ai décidé de juste épingler mon patronage et ensuite de couper à ras du patron en papier pour vraiment gagner un peu de temps. Après si vous êtes plus à l'aise avec la craie tailleur, utilisez la craie tailleur, il n'y a aucun souci. Donc voilà à quoi ça doit ressembler à la fin du découpage. Donc là j'ai bien mon devant, mon dos du t-shirt et mes parmentures. Donc voilà, c'est vraiment l'étape la plus longue, j'ai envie de dire. C'est vraiment décalquer le patronage et ensuite découper et surtout bien positionner son patronage sur tissu. On termine avec la dernière étape, oui enfin, mais c'était la plus grande étape, c'était vraiment le patronage et le placement sur tissu. Mais là, en tout cas, on termine. Donc là, j'avais 2 pinces sur le devant, donc n'oubliez pas de regarder sur le patronage où sont les pinces. J'ai oublié de vous le montrer, mais voilà, c'est vraiment trouvable, il n'y a aucun souci. C'est vraiment simple de trouver tout ça, donc je ne me fais pas de soucis, vous allez vraiment trouver. Et du coup on vient juste pincer et voilà quoi, c'est pas très compliqué à coudre ça. Ensuite je viens mettre mes parmentures sur mon encolure devant et dos et tout simplement je vais venir piquer et j'ai bien mis des épingles pour pas que le tissu bouge et tout simplement piquer plutôt à 0,5 ou 0,7 parce que j'ai fait l'erreur de piquer à 0, même pas 0,5, j'ai piqué à 1,5. Du coup quand j'ai dû repasser mon encolure c'était juste une catastrophe et j'avais pas du tout envie de dépiquer et de recoudre, donc j'ai laissé comme ça. J'en ai plus galéré qu'autre chose, mais bon tant pis, l'erreur est humaine et j'ai laissé comme ça, mais ça ne se voit plus du tout maintenant, donc voilà. Donc n'hésitez pas aussi, et c'est très important, c'est de faire les points d'arrêt au début et à la fin, c'est vraiment une étape très importante. Et du coup je vais venir piquer de début à la fin quoi, c'est quelque chose de très logique, mais comme vous pouvez le voir avec ma règle et ma craie tailleur, je viens vraiment au fur et à mesure. Je trouve que c'est ma tactique en fait, du coup je vais faire tout le temps au fur et à mesure, je trouve que c'est plus simple, j'ai l'impression que le temps passe plus vite en fait en faisant dans cet ordre là. Après faites vraiment comme vous le souhaitez, comment vous le ressentez et surtout la manière dont vous avez appris aussi à coudre. On a tous appris à coudre d'une certaine manière et après on s'est approprié la chose. Et du coup je vous ai mis en accéléré comme vous pouvez le voir depuis le début que je vous montre les étapes de comment réaliser votre t-shirt. Donc après avoir mis les encolures sur le devant et dos, j'ai du coup les épaules et ensuite tout simplement j'ai cousu les deux côtés pour assembler le devant et le dos du débardeur et par la suite j'ai pris une parmenture pour avoir un beau fini en bas du t-shirt. Et voilà le résultat, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Et j'adore vraiment le tissu, il est vraiment agréable à porter. Et franchement, je suis bien triste de ne plus avoir assez de matière pour pouvoir réaliser un autre t-shirt ou un autre vêtement tout simplement. Je suis vraiment triste. Mais bon voilà, le résultat est vraiment top. Moi perso ça me plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez ce style de t-shirt. En tout cas, voilà le résultat. Et je vous laisse. Bisous. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura surtout aidé à comprendre le livre Burda et le patronage, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où les explications ne sont pas très compréhensibles, du moins pour ma part. Après il y a d'autres livres Burda dont les Burda faciles, et je sais pas, j'ai du mal, j'ai tellement eu l'habitude de travailler avec ce livre Burda Seal que j'ai du mal à me orienter vers le Burda facile, mais il faudrait que j'essaye à vraiment comprendre leur façon d'expliquer, même si normalement ça doit être plus facile. Enfin bref, je parle d'autres choses. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé surtout à comprendre le patronage, à comment utiliser les bons patronages par rapport au modèle qu'on a choisi de faire. Donc voilà, en tout cas j'espère encore et encore et encore que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!